ce livre, vous allez avoir une double page par semaine. Et sur chaque double page, on va parler d'une plante en particulier, de ses bienfaits, de la légende qui l'accompagne, ou bien une recette aussi. Ça dépend pour chaque double page. Et à chaque fois, on va parler d'une autre plante. Voilà pour voir comment il se présente cet agenda. Alors je vous propose de commencer par vous lire les mois de janvier et février. Puis à partir du mois prochain, je vous donne rendez-vous chaque premier mercredi du mois à 20 h comme d'habitude pour retrouver la lecture de toutes les plantes du mois. Et je vous propose cette petite routine jusqu'au mois de décembre. Alors, si vous aimez les plantes et l'ASMR, je vous propose tout de suite de commencer avec le mois de janvier. Et je vais vous montrer l'agenda d'un peu plus près. Première semaine du mois de janvier. Allons sous la charmille où l'églantier fleurit, dans l'ombre où sont les grands chuchotements des chênes. Victor Hugo. On trouve le rosier sauvage, aussi appelé églantier, en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Son délicieux petit fruit magique nous offre de multiples vertus bien utiles en hiver. Son appellation populaire, gratte-cul, est due au poil irritant à l'intérieur du fruit. Ma recette bienfaisante de la semaine. Principaux pourvoyeurs de vitamine C en Europe, les cynorrhodons se récoltent en hiver après les premières gelées. Utilisés en décoction, ils soulagent les états grippaux, mais permettent aussi d'éviter tous les maux d'hiver si on les prend en prévention. Leur décoction est par ailleurs souveraine pendant une convalescence ou en cas de grande fatigue. Elle redonne aussi de la vigueur aux personnes âgées. Pour une décoction réussie, faites bouillir environ 10 g de fruits dans 1 litre d'eau bouillante quelques minutes, dans un contenant muni d'un couvercle. Puis, feu éteint, laissez infuser 5 minutes. Filtrez soigneusement cette préparation dans un thermos et buvez tout au long de la journée. Mon arbuste sorcier de la semaine, le bédégard. Le bédégard, aussi appelé barbe de Saint-Jean, est la gale de l'églantier. Elle est provoquée par
par un minuscule insecte, le cynips. Le bédégard prend l'apparence d'une petite perruque rouge extravagante qui se fixe sur la tige de l'églantier. Formé de filaments verdâtres à l'extrémité rougeâtre en forme de boule, il a la particularité de ne pas affecter la vigueur de l'arbuste. Son aspect est magique et son nom ne l'est pas moins, car il signifie en persan « emporté par le vent ». Il peut être utilisé en cas de diarrhée sans fièvre, pour cicatriser plaies, ulcères et aftes, ou encore comme anti-hémorragique, toujours en décoction. Et donc pour cette première semaine de janvier, ou plutôt également la dernière du mois de décembre, il y avait la pleine lune le 30 décembre. Semaine 1. La plante de la semaine, le maté. Le peuple Guarani, premier utilisateur du maté, utilisait cette boisson car elle chassait la fatigue et favorisait la bonne humeur. La yerba maté, aussi appelée thé du Paraguay, thé des Jésuites ou thé du Brésil, fut de tout temps utilisée par les Indiens Guarani. Ces différentes appellations nous indiquent que cette plante, proche du hou, est d'origine sud-américaine. Ma recette gourmande de la semaine. La préparation du maté est un rituel presque sacré qui utilise une ravissante calebasse fabriquée traditionnellement à partir d'une plante appelée borongo. On remplit les 3/4 de la calebasse avec la yerba matée, séchée et torréfiée, puis on secoue un peu pour que la poudre de la plante s'échappe. On verse un peu d'eau chaude, 80 degrés maximum, dans le pot, puis on y place la bombilla, sorte de paille en métal munie d'un filtre. On ajoute alors à nouveau de l'eau. On attend que la plante s'en imbibe, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la calebasse soit pleine. C'est le moment de boire, mais on peut ajouter de l'eau encore une dizaine de fois, car le maté se partage. C'est un compagnon des moments de repos, de convivialité, d'inspiration et d'amitié. Rien que pour son goût si agréable et très particulier, consommer du maté vaut la peine. Mais c'est sans compter ces nombreuses vertus qui font de ce breuvage la 3e boisson la plus bue dans le monde. La fatigue physique et mentale, tout comme le stress, disparaissent avec le maté. Bénéfique pour les maux de tête, la nervosité excessive ainsi que pour l'hypertension artérielle. Il apporte aussi des antioxydants diurétiques. C'est par ailleurs un bon allié qui favorisera la perte de poids. Deuxième semaine, on va parler du lin. Le lin commun ou lin domestique, est originaire d'Asie centrale. C'est le plus ancien des textiles. Pour les Égyptiens qui l'utilisaient pour fabriquer les bandelettes des momies
et leurs vêtements, il était un symbole de pureté. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Prenez 15 graines de lin et 8 g de réglisse en morceaux. Faites bouillir 1 litre d'eau dans votre chaudron magique. Ajoutez le lin et le réglisse, puis couvrez et laissez macérer 2 heures. Filtrez votre potion et sucrez-la avec du miel. Buvez cette délicieuse préparation anti-inflammatoire entre les repas. En usage externe, vous pouvez utiliser cette légère décoction comme lotion à appliquer sur les problèmes de peau ou à incorporer dans l'eau de bain pour adoucir la peau et vous détendre. Le lin, utilisé depuis 10 000 ans, est une plante herbacée annuelle pouvant atteindre 50 à 80 cm. Originaire du Caucase, elle est cultivée dans le monde entier pour ses fibres textiles, son huile et ses graines à usage médicinal. Le lin symbolise la vie, la végétation facile et abondante. Sacré chez les Égyptiens, c'est aussi un symbole d'immortalité et de résurrection pour les chrétiens. Pour les protéger des mauvais sorts et des maléfices, les Danois le répandaient sur le seuil des maisons. Il me semble que le mercredi 13 janvier, il y avait la nouvelle lune. Troisième semaine. Vous n'avez pas honte à votre âge de vous disputer pour des queues de cerises. Tintin au Dupont dans Le Trésor de Rackham le Rouge. Arbre à la silhouette élégante, le merisier porte le nom vernaculaire de cerisier des oiseaux, car ces derniers raffolent de ses fruits. Grâce à eux, nos campagnes s'en revêtent, puisqu'ils sèment les noyaux un peu partout. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Certes, les queues de cerises ne payent pas de mine, et pourtant, elles sont renommées dès l'Antiquité grecque pour leur vertu et leur richesse en principes actifs, flavonoïdes, antioxydants, vitamine C, sel de potassium et mélatonine. Une légère décoction de queue de cerise vous soulagera des infections urinaires et des calculs rénaux tout en éliminant vos toxines et en optimisant votre régime minceur. Prenez 3 pincées de queue de cerise et plongez-les dans 1 litre d'eau. Laissez bouillir 3 minutes, puis infusez 3 minutes supplémentaires à couvert. Enfin, filtrez et conservez dans un thermos. Vous pouvez boire cette préparation tout au long de la journée. Mon arbre sorcier de la semaine, le cerisier. Un jour, une des favorites espagnoles du roi maure Abd al-Rahman Ier fut prise de mélancolie. Elle demanda à son calife de voir la neige en avril. Pour la satisfaire, il l'emmena dans une vallée perdue à la Sierra de Gredos, dans la région actuelle de l'Estrémadure. À la vue du tapis de fleurs blanches formé par des milliers de cerisiers en fleurs, la jeune femme perdit sa mélancolie. Le jeune roi ordonna alors que l'on plante dans son jardin l'arbre qui avait rendu le sourire à sa bien-aimée. Quatrième et dernière semaine de janvier. À la Saint-Augustin, le soleil a griffé le serpolet et le thym. Dicton populaire. Cette semaine, nous allons parler du thym. Comment ne pas
aimer le thym. Son parfum est celui d'un bouquet de garrigues. Il est d'ailleurs la plante dominante de ce type de végétation. La fragrance de sa tisane est à la fois fraîche et boisée. Son goût, un peu amer mais aussi très chaleureux, perdure très longtemps en bouche. J'en parlerai des heures. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Ce sont ces parties aériennes, fraîches ou séchées, que vous pouvez transformer en tisane ou en liqueur, mais aussi utiliser en cataplasme. Pour préparer une décoction de thym, mettez 3 pincées de fleurs et feuilles de thym dans 1 litre d'eau et portez à ébullition pendant 3 minutes. À feu éteint, couvrez et laissez tremper 3 minutes supplémentaires. Puis, filtrez et versez votre décoction dans un thermos. Sirotez votre tisane tout au long de la journée. Pour soulager affections respiratoires, rhume, bronchite ou grippe, rien de tel qu'une décoction de thym mélangée à un jus de citron et à du miel. Ma plante sorcière de la semaine, le thym. Le thym est à lui seul une véritable pharmacie naturelle. Il sert aussi d'aromate dans de nombreuses préparations culinaires. Digestion difficile, ballonnement, vésicule biliaire paresseuse ou encore perte d'appétit, rien ne résiste au thym. Quelques pincées dans un bain tonifieront et apaiseront votre organisme, vous permettant ainsi de lutter contre la fatigue et le stress. En cataplasme, le thym guérit les plaies et soulage les douleurs rhumatismales. On l'utilise également pour vermifuger les enfants. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le jeudi 28 janvier et aujourd'hui, c'est la pleine lune. J'ai trouvé cette plante très intéressante puisqu'il s'agit de ma plante favorite en infusion. Et c'est celle que je prends dès que j'ai mal à la gorge ou que je me sens un peu plus faible. Nous passons à la 5e semaine. Il s'agit du début du mois de février. Nous allons parler de la bourrache. Prends la bourrache, mais ne l'arrache. Des maux de cœur guéris sa fleur. Dicton populaire. Voilà bien une plante de sorcière. La bourrache tire son nom de son aspect velu. Il vient du latin burra qui signifie étoffe grossière à long poil. Les Grecs, quant à eux, la nommaient Euphrosynone, qui veut dire joie du festin. Mes recettes bienfaisantes. Autrefois, apothicaires, sorcières ou herboristes conseillaient et vendaient un jus d'herbe dépuratif pour confectionner ce jus mélangé de jeunes feuilles fraîches de bourrache, de cresson et de pissenlit, puis passez-les à l'extracteur de jus. Si vous agrémentez cette préparation d'un jus de citron et d'un peu de miel, elle deviendra délicieuse. Pour une décoction de bourrache, placez 3 pincées de sommité fleurie dans 1 litre d'eau. Laissez bouillir 3 minutes, puis infusez 3 minutes supplémentaires. Cette décoction est recommandée pour lutter contre la fièvre et les affections pulmonaires en association avec la camomille. Dépurative et diurétique, elle est aussi indiquée pour soigner les maladies de la peau, les rhumatismes et certaines affections des voies urinaires. De tout temps utilisée comme plante médicinale, la bourrache est aussi très ornementale.
N'hésitez pas à la semer ou à la planter dans votre jardin magique. Elle réapparaîtra chaque année comme par enchantement, car elle se ressème toute seule. Vous pourrez ainsi utiliser ses fleurs en étoiles, bleues, parfois roses, pour décorer et parfumer vos salades. Son huile, réalisée avec les graines noires cachées dans les 4 petits akènes du fruit, fera le bonheur de votre jolie peau de sorcière. En effet, la bourrache se ressème toute seule et j'en ai été la première surprise au printemps dernier quand j'ai vu que des fleurs de bourrache fleurissaient à nouveau alors que je n'en avais pas replanté. C'est une belle surprise puisque c'est une plante magnifique. Deuxième semaine de février, nous allons parler de l'eucalyptus. Originaire de Tasmanie, l'eucalyptus ou gommier bleu est un arbre immense, appelé kino par les aborigènes. Il était utilisé par leurs chamans pour guérir les blessures et symboliser la séparation entre la terre, le ciel et le royaume des morts. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Friandises magiques des koalas. Les feuilles d'eucalyptus sont pour nous un remède merveilleux et bénéfique pour les voies respiratoires, très agréable en diffusion dans un sauna. Autrefois, nos sorcières les faisaient bouillir dans leur chaudron. La vapeur d'eau qui s'en dégageait, chargée de principes actifs, se répandait dans la pièce et les empêchait de tomber malades, exposées qu'elles étaient au grand froid de l'hiver, quand elles volaient sur leur balai. Sacré pour les aborigènes, l'eucalyptus et ses feuilles bleu azur fut importé en France à la fin du XIXe siècle, en particulier pour assécher les marais corses. Saviez-vous, petite sorcière, qu'il peut contenir de l'or? En effet, ses racines l'absorbent dans le sol et le rejettent par ses feuilles. Si les feuilles de votre eucalyptus sont dorées, c'est donc signe que votre sol contient de l'or. Et ici, il me semble qu'il y a une nouvelle lune. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'elle va se situer le 11 février. Troisième semaine de février. À la Sainte Aimée, embaume l'amamélis, cet arbuste bien aimé. Dicton populaire. L'amamélis de Virginie, aussi appelé noisetier des sorcières et café du diable, est un arbuste originaire d'Amérique du Nord. Il tire son nom du grec amma, qui signifie ensemble, et melon, qui veut dire fruit ou pomme. C'est qu'il a la particularité d'avoir en même temps des fruits et des fleurs. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. La décoction d'amamélis se prépare de la façon suivante. Prenez 3 g de feuilles d'amamélis séchées. Plongez-les dans de l'eau bouillante et laissez sur le feu environ 3 minutes. Faites ensuite infuser votre préparation hors du feu 3 minutes supplémentaires, puis filtrez et versez dans un thermos. Pour un usage externe sur vos blessures, entorses et peau abîmée, vous pouvez également utiliser les jeunes rameaux et des morceaux d'écorce, 10 g, dans votre décoction. Dans ce cas,
Laissez-la bouillir 10 minutes. Vous l'appliquerez à l'aide d'une compresse à vos chaudrons, chère sorcière. La mamélis, utilisée depuis la nuit des temps par les chamans des peuples indiens d'Amérique du Nord, est arrivée en Europe au cours du XVIIIe siècle. Il est très décoratif aussi, n'hésitez pas à le planter dans votre jardin. Ses fleurs arachnéennes, jaunes d'or en hiver, et ses feuilles d'un joli vert du printemps à l'automne, puis jaune orangé, vous enchanteront toute l'année. En plus, il demande peu d'entretien, c'est un arbuste très résistant. Dernière semaine de février. La femme ne peut rien faire de mieux pour sa santé que d'aller chercher un petit bouquet d'achillée millefeuille. Maria Treben. L'achillée millefeuille porte aussi les noms populaires d'herbe militaire, d'herbe aux coupures, d'herbe au charpentier, d'herbe à la saignée ou encore de surcil de Vénus. Le qualificatif millefeuille vient de la forme de ces feuilles finement divisées qui donnent ainsi l'impression d'être très nombreuses. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Herbe merveilleuse pour les troubles de l'appareil reproducteur féminin. L'achillée est utilisée par les sorcières pour faire revenir les règles. Elles préparent dans leur chaudron une décoction suivie d'une infusion de 3 minutes chacune, d'une pincée d'achillée, d'autant de vigne rouge et de camomille dans 1 litre d'eau qu'elles préconisent de consommer en cure de 2 fois 9 jours, entrecoupée d'un arrêt de 3 jours. Cette tisane soulage les troubles menstruels, mais aussi les dérèglements de la ménopause. L'achillée millefeuille est une rhizomateuse vivace à longue durée de vie. Ses utilisations sont multiples. Les fleurs, une fois séchées, sont utilisées en tisane pour soigner les rhumes et la grippe. Elles ont aussi une action tonique sur les troubles gastriques et la perte d'appétit. En usage externe, sous forme de décoction, elles lavent les plaies. Le suc frais extrait par pression est un cicatrisant remarquable, ce qui explique les noms vernaculaires de l'achillée millefeuille. Et voilà, nous avons terminé pour les 2 premiers mois de 2021. Je vais laisser un petit marque-page pour savoir là où on s'était arrêté. Et donc on aura une pleine lune le 27 février. N'hésitez pas à me dire s'il y a des plantes que vous aimez tout particulièrement dans celles que je vous ai lues, ou s'il y a une plante que vous connaissez déjà et que vous avez l'habitude de consommer. Pour ma part, il y a beaucoup de plantes qui me disent quelque chose. Tout particulièrement le thym, puisque c'est ma favorite. Et si jamais vous avez des questions sur les recettes par exemple, n'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve donc le premier mercredi du mois de mars pour vous faire la lecture des 4 pages, des 4 doubles pages du mois de mars et des plantes
à ce moment-là. Si jamais vous voulez que je vous lise ces quelques pages d'une manière différente, par exemple plus près ou plus loin, je ne sais pas. Si jamais en tout cas vous voulez que je vous présente cet agenda d'une manière différente, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse préparer ça pour les prochains mois, puisque je vais vous faire ces petites lectures chuchotées jusqu'au mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée ou une belle nuit, bercée par toutes ces plantes